Ce matin, à la fin du message, Dieu voulant, puis dépendant de l'heure, là, parce que des fois, les messages peuvent s'étirer un petit peu au-delà de ce qu'on a prévu, mais j'aimerais ça faire une petite application pratique, mais sinon, si je ne peux pas le faire, je vais vous donner quelques idées pour pouvoir le faire vous-même, peut-être chez vous. Et ce matin, le message, je vais le commencer puis le finir avec la même affirmation, la même déclaration. Fait comme ça, vous allez savoir quand est-ce que le message est fini, mais que je dise exactement ce que j'ai dit. Mais c'est juste après que j'aurai dit la dernière phrase que je veux faire l'application si ça se prête. Là, on verra ça rendu là. Et cette déclaration avec laquelle je veux commencer le message ce matin, c'est ceci. Être convaincu que la Bible est vraie n'est pas la même chose que d'en faire l'expérience pour vrai. Okay, je vais le répéter, puis je vais terminer avec ça à la fin. Fait que quand vous entendrez cette phrase-là, vous saurez que j'ai terminé avant de faire l'application pratique. Mais être convaincu que la Bible est vraie n'est pas la même chose que d'en faire l'expérience pour vrai. Le 10 mars, j'avais commencé la prédication en disant qu'en 2020, j'ai eu une révélation lorsque j'ai découvert les neurothéologiens. En 2020, j'ai découvert l'existence des neurothéologiens, c'est-à-dire des théologiens. Ce n'est pas des neuroscientifiques, ce n'est pas des neurologues, ce n'est pas des gens qui étudient en neurosciences, mais c'est des théologiens qui appliquent la parole de Dieu à la lumière des connaissances qu'on a aujourd'hui en neurologie, en neurosciences, depuis peut-être les années 90 et suivants, là, parce qu'avant, je pense que je l'ai dit au mois de mars, on pouvait étudier le cerveau juste une fois qu'il était décédé. Mais à cette heure, avec les machines comme IRN, ou les scans et tout ça, les neurologues, ils voient ce qui se passe dans le cerveau, puis ils ont découvert beaucoup de choses. Et donc, les théologiens ont commencé à étudier comment la parole de Dieu vient affecter notre cerveau. Puis, j'avais expliqué aussi brièvement qu'il y a une différence entre la façon que le cerveau gauche opère et que le cerveau droit opère, et que tant que la connaissance qui entre dans le cerveau gauche n'est pas transitée pour être saisie par ce qu'on appelle les cellules miroirs dans le cerveau droit, bien, ça va avoir peu d'influence dans la transformation intérieure de nos vies. Parce que Dieu travaille toujours, premièrement, de l'intérieur vers l'extérieur pour transformer l'extérieur. Alors que si on prend le légalisme, par exemple, le légalisme va faire pression extérieure avec des lois, fais pas ceci, fais pas cela, va pas ici, va pas là, dis pas ci, dis pas ça. Mais ça essaie de contrôler le comportement extérieur, mais ça ne change pas l'intérieur. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous soignez l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes remplis de rapine et d'intempérance. Au dehors, vous êtes comme des beaux tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements de mort. Parce que c'est ça que le légalisme fait. Mais Dieu, lui, n'est pas intéressé à travailler de l'extérieur pour transformer l'intérieur, mais de l'intérieur pour transformer l'extérieur. Puis cette découverte-là des neurothéologiens, ça m'a fait prendre conscience encore plus que le champ de bataille entre Dieu et Satan, au fond, il se passe à ce niveau-là ici, au niveau de notre intelligence. Dans les années 80 ou peut-être début 90, j'avais lu un livre qui s'appelait « Battle for our mind », la bataille pour notre pensée, là, notre intelligence. Puis c'est de ça que ça parlait, mais avec ces découvertes-là en neurologie, c'est devenu encore plus évident que le combat, le champ de bataille entre Dieu et Satan, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Et puis, je vais prendre le temps d'ouvrir mon petit téléphone, là, parce que j'aime bien suivre mon PowerPoint directement sur mon petit écran à moi. Mais dans la première diapo que j'ai ce matin, vous voyez, dans 2 Corinthiens, ça nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Fait qu'on voit tout de suite là, que Satan cherche à saisir, à se rendre maître de l'intelligence de l'être humain. Puis en fin de compte, c'est un combat entre Dieu et Satan pour conquérir, faire la conquête de l'intelligence de l'être humain.
pour ça que j'aime à dire que Satan, par exemple, c'est un pirate de l'air, pas qui détourne des avions, mais la Bible elle nous dit que c'est le prince de la puissance de l'air. Fait qu'il va essayer toujours de pirater le cerveau humain, de détourner l'intelligence, faire un détournement de l'intelligence pour nous faire rater notre destinée, nous conduire en dehors de la destinée que Dieu a pour nous. Puis, il n'a pas perdu de temps pour le faire parce que prochaine diapo, Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Fait que tout de suite, Satan s'est attaqué à l'intelligence de l'être humain, tout de suite pour produire la chute dans le Jardin d'Éden. Puis c'est ça qui l'a produit lorsque la femme a fait quelque chose qui n'était vraiment pas intelligent. Elle a mangé le fruit, puis on sait ce qui s'est passé par la suite. Et c'est pour ça que je comprends très bien que plusieurs prières de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, par exemple, sur la prochaine diapo, dans Philippiens 1, versets 9 et 10, Paul dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Donc, encore une fois, c'est l'intelligence qui revient. Puis Paul dit que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. On voit que même aimer demande, bien aimer, ça demande de l'intelligence. Je pense que c'est une des raisons pourquoi on a parlé beaucoup pendant plusieurs années des enfants rois, que les parents laissaient faire tout ce qu'ils voulaient. Puis je pense qu'aujourd'hui, une des causes que dans les écoles, il y a autant de turbulences chez les enfants, c'est qu'ils ont été mal aimés dans le sens qu'ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas disciplinés, on ne leur apprend pas le savoir-vivre. Et donc, ils vont développer toutes sortes de tempéraments, de caractères qui sont turbulents et qui deviennent de plus en plus insolubles, même dans nos écoles aujourd'hui. Mais c'est parce qu'à quelque part, l'amour demande une intelligence d'encadrer. C'est bien d'aimer nos enfants, mais pas de les laisser tout faire au nom de l'amour. C'est justement parce qu'on les aime qu'on veut les encadrer. Par exemple, quand un petit enfant de 2 ans fait une crise, si on l'aime vraiment, on veut l'encadrer, on veut lui apprendre à se maîtriser parce qu'on voit plus loin, on voit son avenir. Lui, il ne le voit pas, mais nous, on le voit. Et ça ne donne rien de dire à un enfant de 2 ans, bien, tu sais, si tu ne corriges pas de ça, un jour, quand tu vas être marié, bien, tu vas avoir du trouble dans ton mariage, tu vas avoir du trouble à ton travail ou tu vas avoir du trouble dans tes relations. C'est un enfant de 2 ans, il ne peut pas comprendre ça, mais les parents qui aiment, eux, ils savent, ils comprennent, puis ils vont chercher à l'encadrer. Donc, c'est important de comprendre ça. L'amour, c'est un amour qui doit être éclairé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence, qui nous fait comprendre l'intelligence. Il y a 156 versets dans la Bible qui mentionnent le mot intelligence. Fait que dans le fond, on pourrait faire 156 messages juste sur le thème de l'intelligence, parce qu'il y a 156 versets qui en parlent et qui l'abordent d'une façon différente. Mais pour moi, ce matin, ce que je veux qu'on retienne, c'est que si tout ce qu'on a ici, là, du côté gauche de notre cerveau, c'est une vérité qui est là, bien notre foi, si ce n'est pas transité de l'autre bord, notre foi, elle va être inefficace, elle risque d'être morte. Parce que la transformation vient vraiment quand on saisit la vérité, qu'elle nous pénètre vraiment, qu'elle nous enveloppe. Et puis, tant qu'une confession n'est pas intégrée, on risque de voir notre foi se désintégrer. Une confession sans intégration va produire la désintégration de la foi, c'est-à-dire que la foi est comme morte. Puis on trouve que la vie chrétienne est difficile. Mais comme j'avais entendu un prédicateur dire un jour, la vie chrétienne, elle n'est pas difficile. Moi, quand il a dit ça, je me suis dit, bonne nouvelle, je la trouvais difficile. J'étais jeune chrétien, j'avais 1 an ou 2 de vie chrétienne, je trouvais ça vraiment difficile. Fait qu'il dit, la vie chrétienne, c'est pas difficile. Fait que j'étais content. J'ai dit, il va m'expliquer. Il dit non, il dit, la vie chrétienne est impossible. Puis là, il a expliqué, si tu veux la vivre par tes propres forces, la vie chrétienne, bien, c'est impossible. Il faut changer de centre si on veut que la vie chrétienne, on soit capable de la vivre. Et c'est ça que le prédicateur avait expliqué, que la vie chrétienne, c'est un changement de centre, en fin de compte. Il faut qu'on apprenne à cesser de vivre centré sur soi puis apprendre à être centré sur Christ. C'est changer l'égocentrisme pour une vie christocentrique. Moi, je trouvais que c'était une belle expression.
de passer d'égocentrique à christocentrique. On vit une vie centrée sur Christ et c'est ça qui fait que notre vie va prendre de la force. Puis la bonne nouvelle, la solution, c'est que ce n'est pas d'essayer plus fort, parce que ça fait juste empirer le problème, mais la solution, c'est un changement de centre. Puis la chose que je veux démontrer ce matin, là, c'est que je veux parler du rôle, peut-être ça va vous surprendre sur le coup, là, mais je veux vous parler du rôle très, 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 très important. Je l'ai-tu assez dit, là, le mot « très » ? De quoi? Le rôle très important que notre imagination joue dans la transformation de notre être intérieur. Et il n'y a rien de New Age là-dedans. N'ayez pas peur du mot imagination. Paul dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, imaginer ou penser. Il dit aussi que nous renversons les forteresses et toute hauteur, toute imagination qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive, toute imagination à l'obéissance de Christ. Donc, notre imagination elle a un rôle à jouer pour la transformation intérieure. C'est pour ça, par exemple, qu'on lit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. » Mais ça prend l'imagination pour faire ça, pour contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On a besoin de faire travailler notre imagination, puis c'est pour ça que j'ai donné pour titre à mon message ce matin, « Nous devenons ce que nous contemplons ». OK, la phrase, j'ai dit au début, là, que être convaincu que la Bible est vraie, ce n'est pas la même chose que d'en faire l'expérience pour vrai. Ça, c'est comme l'idée maîtresse du message ce matin. C'est pour ça que je le commence, je finis avec, mais le titre lui-même, « Nous devenons ce que nous contemplons ». C'est tellement important de comprendre ça. Puis les premiers neurologiens que j'ai lus en 2020, ils faisaient référence à d'autres livres écrits par des neuroscientifiques, justement. Et j'ai lu, entre autres, 2 des livres qu'ils recommandaient, qui sont écrits par des athées en plus. Mais moi, j'ai été fasciné de ce que j'ai découvert que certains neuroscientifiques, je vais vous en parler un petit peu, là, athées pouvaient dire. Puis je trouvais tellement que ça nous rejoignait que j'ai dit, on a besoin de comprendre ces choses-là. Ça fait juste motiver encore plus notre désir de vraiment saisir la parole de Dieu, puis s'en remplir, même la mémoriser, puis faire ce qu'il faut pour... Puis je vais vous donner des exemples un petit peu plus loin, pour faire cette transition-là de la connaissance qui rentre, parce que Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». OK, il faut quand même commencer par l'intelligence, l'apprendre la parole de Dieu. Dieu nous a donné une raison pour recevoir la révélation. Il y a des gens, malheureusement, qui se servent de leur raison pour juger la révélation, puis dire « Bof, c'est pas de Dieu, ça ». Mais non, Dieu nous a donné une raison, pas pour juger sa parole, mais pour la recevoir. Donc, on est transformé, oui, mais il faut que ça passe de l'autre côté. C'est pour ça que Paul il dit, il faut aller plus que il faut contempler aussi. C'est le même Paul qui dit ces deux passages-là. Il faut la contempler, la parole. Il faut vraiment y mettre notre cœur, notre imagination, notre être intérieur, parce que c'est de l'intérieur que vient la transformation que Dieu opère. Et puis, dans le premier livre que j'ai lu, l'image va apparaître, là, « The Brain That Changed Itself », c'est-à-dire le cerveau qui se transforme de lui-même. Puis dans ce livre-là, ce neurothéologien-là, ce qu'il explique, c'est que le cerveau humain, maintenant, on le sait très bien, c'est un organe plastique. Il appelle ça plastique dans le sens que c'est malléable, c'est pas fixe, c'est pas rigide. C'est quelque chose qui se transforme de lui-même selon ce qu'on met dedans de bon ou mauvais. C'est ça le cerveau humain. Ça se transforme de lui-même et il va même jusqu'à dire que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une situation qu'on vit réellement et une situation qu'on imagine tellement dans notre imagination, qu'on y pense tellement, qu'on l'imagine tellement, qu'en fin de compte, ça vient faire des changements dans les circuits électriques du cerveau, hein, parce que le cerveau, c'est un organe aussi avec d'électricité, là, ça fait les nerfs, hein, le cerveau, on le sait, là, c'est du courant électrique qui passe partout dans notre corps. Fait que ça va même jusqu'à transformer, faire des nouveaux circuits selon ce qu'on met dedans de bon ou mauvais. Puis je trouve que c'est vraiment dramatique d'un sens quand on pense que Jésus a dit dans Matthieu 5, 28, prochaine diapo, «
Je vous le dis, OK, mais moi je vous dis, je pour dire, je vous dis en vérité, là, je suis tellement habitué d'entendre Jésus dire ça, mais moi je vous dis, mais c'est en vérité quand même, hein, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Fait qu'on sait ça, convoiter, c'est pas juste convoiter une femme, mais n'importe quoi vous pouvez convoiter, que vous imaginez ça constamment, mais ça devient que ça fait une transformation dans le cerveau qui va devenir négative dans ce cas-là. Là. Parce que Jésus, il dit, tu commets l'adultère, mais c'est dans plein d'autres convoitises aussi que tu vas faire tu vas entretenir des pensées qui vont venir affecter ton cerveau. Mais ce verset-là, je l'ai retenu parce que dans l'autre livre que j'ai lu et qui va apparaître, vous allez voir, c'est encore beaucoup plus parlant, là, Your brain on porn, c'est-à-dire ton cerveau par rapport à la pornographie. Écoutez, c'est un athée, cet homme-là. Là. C'est pas un chrétien. Puis il dénonce avec force les torts causés dans le cerveau par la pornographie, qui crée, c'est lui qui le dit, la même sorte de dépendance que la drogue, l'alcool, le gambling ou d'autres cyberdépendances, les réseaux sociaux. Vous savez comment les gens sont dépendants à ces réseaux sociaux aujourd'hui. Mais lui, ce qu'il ne fait pas, parce que moi, j'ai commencé à lire pas mal en 2020 là, sur ce sujet-là, mais en 2022, en novembre 2022, à cause d'une certaine relation que j'avais avec quelqu'un qui avait beaucoup de besoins, là, que j'étais encore en relation avec lui d'ailleurs, que c'est pas un chrétien. Je pense que oui, il est chrétien, mais je veux dire, il ne fréquente pas d'église, là, il est trop lié, mais c'est un cas de démonisation. Je l'ai même déjà emmené rencontrer Normand ici. Là, puis on a contacté un pasteur à Québec pour l'aider. Mais en tout cas, j'ai lu beaucoup sur le phénomène de la délivrance, de démonisation, parce qu'il y a beaucoup de ministères chrétiens qui existent aujourd'hui. J'en ai lu plusieurs livres depuis 1 an et demi. J'ai même pris des cours en ligne pour essayer de comprendre un peu mieux ce phénomène-là. Je n'avais jamais été confronté à un cas comme celui-là. Mais là, quand je lis ces choses-là, je mets ça ensemble, je vois ce qu'eux, les neuroscientifiques athées, ne voient pas, c'est l'aspect spirituel dans ça. Comment est-ce qu'il y a des démons qui vont venir mettre leurs tentacules comme des pieuvres sur le cerveau humain puis commencer à contrôler les gens? Avec, entre autres, la sexualité, puis c'est pas dur à comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que le mouvement LGBTQ+, est rendu ce qu'il est rendu aujourd'hui avec la théorie des genres, puis les enfants qu'on pousse à changer de sexe, puis les drag queens dans les écoles et partout, à la télévision, puis ça s'affiche partout. C'est parce qu'il y a de quoi qui s'est passé dans le cerveau de l'être humain, là, qui a été transformé. Mais c'est pas juste un phénomène naturel. Il y a de la démonisation là-dedans. On l'a lu au début. Là. Satan, là, c'est ce qu'il cherche à faire, à se rendre maître de l'intelligence de l'être humain, puis il est parvenu vraiment bien jusqu'à maintenant. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot, mais il faut qu'on soit conscient de ces choses-là aussi. Il y a un monde qui a besoin de délivrance. Il y a des gens qui vont se convertir, puis les démons ne vont pas les lâcher comme ça parce qu'ils se convertissent tout d'un coup. De la même façon, quand on se convertit, nos péchés ne nous lâchent pas tout d'un coup nécessairement, ou nos mauvaises habitudes. Il y a des choses qui lâchent vite. Moi, je me souviens même qu'au début de ma vie chrétienne, je pourrais dire, libéré moi-même de certains démons, parce qu'une nuit, j'étais endormi, puis j'ai senti venir, ça m'était déjà arrivé comme non-chrétien de sentir, mais de ne pas savoir c'est quoi, mais de me sentir écrasé. Puis aujourd'hui, je sais qu'est-ce que c'est, parce que j'ai justement, dans les livres que j'ai lus, ils en parlent souvent. D'avoir des visiteurs de nuit, mais c'est des esprits, ça, c'est des démons. Puis une fois, j'étais couché, j'étais jeune chrétien, là, ça faisait peut-être 1 mois. Mais j'avais compris déjà la puissance du nom de Jésus, puis tout à coup, une nuit, j'ai senti ça, puis j'ai juste commencé à déclarer au nom de Jésus, va-t'en, puis j'ai entendu un paquet de petites voix criardes, très fort, puis ça a baissé, puis c'est parti. C'est jamais revenu, ça ne m'est plus jamais arrivé. Ça fait quand même 45 ans que je suis chrétien. Je sais qu'il y a encore des gens dans nos églises qui ont ça, ces manifestations-là. Ça existe, je le lis dans un livre. Là. Cet homme-là, qui a écrit ce livre-là, il dit qu'il y a un forum qui existe d'hommes non chrétiens. Là, c'est un forum des hommes qui est comme un peu un club d'alcooliques anonymes ou de work alcooliques ou des gens qui sont dépendants de drogue.
Mais il y a aussi des forums, des groupements qui se font parce que des hommes qui veulent être libérés de ça parce qu'ils ont scrappé leur vie ou leur famille. Ils racontent, par exemple, une place dans ce livre-là que à un moment donné, dans ce forum-là, il y en a un qui racontait que lui, il s'était rendu tellement fort, cette habitude-là, qu'il attendait que sa femme parte faire l'épicerie ou quelque chose, puis tout de suite, ça en allait à l'ordi. C'est tellement fort, la dépendance, là, que... Mais, à un moment donné, les personnes ne veulent plus faire ça, mais ils n'ont pas de moyen de s'en sortir. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Fait que ces groupes-là, c'est comme dans les alcooliques anonymes, hein, ils vont dire « Mon nom est un tel, je suis alcoolique sobre. Hein, je suis un alcoolique qui ne boit plus. » Mais il est encore alcoolique. C'est juste qu'en se tenant avec d'autres, il essaye de garder le contrôle. Mais quand tu es né de nouveau et que Dieu te libère, bien, c'est plus là après, là. C'est plus un lien. Tu es libéré. Fait que c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies, puis dans la vie des nouveaux convertis qui vont venir à un moment donné. Ces enfants-là qui grandissent aujourd'hui puis qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, puis qu'on leur parle de Jésus. Des fois, quand on fait le porte-à-porte, moi et Roland, pour la prévention du suicide, on a des livres chrétiens, on a des évangiles, puis les jeunes, ils ne refusent jamais de prendre les évangiles, puis souvent, ils vont prendre des livres qu'on leur offre aussi, là, en échange d'un petit don qu'ils nous font, mais il y a une ouverture là qu'il y a moins chez les plus vieux qui ont été écœurés par la religion, mais... Ces jeunes-là, s'ils se convertissent puis qui sont dépendants de plein de mauvaises habitudes qu'ils ont acquis dans leur vie, peu importe que ce soit dans la sexualité ou autre chose, drogue, alcool, cyberdépendance, il y a des choses qui peuvent partir vite. Normand, il nous dit, quand il s'est converti, il y a des choses qui ont lâché instantanément, mais pas toutes. Il dit encore aujourd'hui qu'il n'est pas encore atteint la perfection, hein? Puis c'est notre cas, nous tous. Mais... il y a des gens qui vont se convertir et qui vont avoir besoin. Cet auteur-là, là, que j'ai mis le livre-là, il dit ceci, il dit l'évolution, parce que lui, c'est un athée, ce n'est pas un chrétien, il ne parle pas de la création, il dit l'évolution n'a pas préparé le cerveau pour cette sorte de stimulation non-stop. Un non-chrétien! Hein? C'est quand même remarquable. Moi, je lis ça, je dis, wow, c'est Dieu qui n'a pas préparé le cerveau pour ça. Ce n'est pas l'évolution. Comment est-ce qu'il y a des gens intelligents de même, là, des neuroscientifiques, je ne comprends pas ça, qu'ils ne font pas le lien qu'il y a un créateur derrière toute cette merveille-là du cerveau humain. Le cerveau humain, là, ils vont le dire eux autres mêmes, là, c'est plus gigantesque que l'univers entier en termes de neurones, puis de... c'est des milliards de neurones qu'on a dans la tête, puis de cellules qui sont en train de se renouveler constamment. C'est plus en nombre, c'est plus que le nombre d'étoiles, puis de soleils, puis de galaxies. Ils disent qu'il y a des millions de galaxies avec des millions d'étoiles dans chaque, puis ils disent que le cerveau humain, c'est plus que ça. Puis pourtant, ça s'est tout fait seul. Puis lui, il ajoute que, justement, la pornographie sur l'Internet a le pouvoir de sculpter de nouveaux circuits électriques dans le cerveau, au point même d'en changer les appétits sexuels qui, auparavant, ils pouvaient sembler dégoûtants. Tout à coup, on devient irrésistible comme on fait avec la drogue. Parce que la personne, elle s'habitue. Hein? Elle regarde, au début, elle va regarder de la pornographie qui est soft, là, qu'on va dire, là, qui est un peu douce. Là. Quand moi, j'étais petit gars, aujourd'hui... la pornographie qui pouvait exister quand j'étais petit gars, aujourd'hui, c'est rendu, tu le vois à la TV. Là. C'est des choses que, si tu ne changes pas de poste, tu vas être exposé à ça, parce qu'ils montrent ça à cette heure. Hein? Mais le hardcore, là, la pornographie hardcore qu'ils appellent, là. Bon, bien, à un moment donné, le gars, il veut voir plus, parce qu'il y a une dépendance. Puis au début, il se disait, puis c'est ça, il en parle des exemples, là, tu sais, il se disait, par exemple, voir deux hommes avoir une relation sexuelle ensemble, ça m'écoeure. Mais à un moment donné, il a tellement tout vu que là, on va regarder ça juste pour, puis à un moment donné, bien, il se retrouve à le faire. Ces gens-là, il y a des gens qui vont se retrouver à faire, puis qui vont devenir, qui vont pratiquer l'homosexualité, puis ça va devenir, après ça, quand on comprend toute la notion de transmission générationnelle de démons, les enfants viennent au monde, puis ils ont l'impression d'être au monde homosexuel, parce qu'il y a un esprit du Père qui a passé du Père à eux autres. C'est fort comme ça, là. On vit dans ce monde-là. Là. La démonisation, c'est quelque chose de réel. Les liens générationnels,
ou les malédictions qu'on peut dire, c'est des malédictions dans le sens que même si Christ nous a racheté de la malédiction, mais je veux dire, si on vit dans le péché, on a une puissance pour s'en débarrasser. Moi, je m'en suis débarrassé cette nuit-là de ces démons-là, mais si j'avais continué à pratiquer certains péchés, je n'en aurais pas été débarrassé. Hein? Mais à un moment donné, c'est ça qu'il faut comprendre puis prendre les actions pour, mais souvent, c'est qu'on va avoir besoin d'aide, parce que les ministères de délivrance là, que j'ai lus, j'en ai lu plusieurs, de plusieurs endroits différents dans le monde, aux États-Unis, Angleterre, ailleurs. J'ai pris des formations en ligne, j'ai payé pour. Là. Mais ils disent tout, que jamais ils font de délivrance sur des non-chrétiens parce qu'ils n'ont pas de protection. Jésus a dit, si le démon sort de quelqu'un, il va ailleurs, il cherche une place, il n'en trouve pas, il revient avec 7 pires que lui. Donc, tous ces gens-là disent que leur délivrance, ils les font sur des chrétiens. Fait que moi, ça m'a fait de me poser des questions. Seigneur, j'en ai-tu des liens? J'en ai-tu besoin de délivrance? Je veux rester ouvert. Je ne sais pas, je ne suis pas... Mais c'est ça. Peut-être qu'il y a des choses qu'on traîne qu'on ne dit pas parce qu'on se dit, bien, c'est ma chair. Tu sais, je traîne ça depuis des années, mais c'est ma chair. Dans les livres, par exemple, ils vont dire des fois, quelqu'un va à l'Église pendant des années, puis pendant qu'il était au culte, il y a des blasphèmes qui viennent dans sa pensée ou des pensées sexuelles. Puis ça fait des années, mais il n'en parle pas parce qu'il dit, Seigneur... Puis il est chrétien pour vrai, là. Il pense que c'est sa chair, puis il se condamne, puis tout ça, mais dans le fond, c'est pas lui. C'est quelque chose qui le tient lié. C'est un lien, c'est un démon qui a besoin de délivrance. Homme ou femme. Parce que ces ministères-là, ils ont vu des hommes et des femmes, des chrétiens être libérés de toutes sortes de liens comme ça, démonisés. Mais ça, pendant des années, on s'est fait dire, non, un chrétien ne peut pas avoir un démon. Là, tu as le Saint-Esprit. Oui, mais le Saint-Esprit est dans notre esprit. Mais dans notre âme, qui sont nos pensées, nos émotions, notre volonté, dans notre corps, nos membres, hein, si on fait de quoi, qu'on regarde la pornographie avec nos yeux, bien, à un moment donné, les yeux deviennent une porte d'entrée. Là. Ce qu'on fait avec nos mains, ce qu'on voit avec nos pieds. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Puis, c'est pour ça que je disais ce que le mouvement LGBTQ+, est rendu à faire aujourd'hui. Ça se comprend, parce que Paul comprenait ça déjà dans la prochaine diapo, Éphésiens 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » J'aime tellement cette expression-là. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Eux, ils ont l'intelligence obscurcie. Hein? Le mot intelligence, il revient encore. Mais vous, vous êtes intelligent. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Puis j'aime tellement l'expression parce que nous, ce qu'on apprend, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne. Dans certaines versions, ils vont dire, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, mais connaître est entre parenthèses. Parce que la vraie traduction du grec, c'est n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Paul, lui, il apprenait une personne. Puis c'est une personne qu'on a besoin d'apprendre. La personne de Christ. C'est pour ça que j'ai dit la vie chrétienne, c'est un changement de centre. C'est d'apprendre une personne, d'apprendre Christ, d'avoir une relation avec lui. Je vais vous montrer un petit peu, ça ne sera pas long, comment on peut faire travailler notre imagination pour apprendre Christ dans des situations qu'on peut vivre où on se sent pris des situations. Mais c'est pour ça, en tout cas, que j'ai dit que Satan, c'est un pirate du cerveau qui kidnappe notre intelligence pour la détourner de sa vraie destinée, parce que le Créateur, et non la création, l'évolution, je veux dire, n'a pas préparé le cerveau pour cette sorte de stimulation non-stop, parce que ça se passe dans l'imagination. Hein. Une personne qui est accrochée à la porno ou à autre dépendance, ça se passe premièrement dans son imagination. C'est là que ça se passe. Fait que comment quelqu'un peut apprendre Christ pour se sortir d'une telle dépendance ou de toute autre dépendance? Puis c'est là qu'on a besoin de faire ce que j'avais appelé au mois de mars, le 10 mars, une thérapie de l'esprit. J'avais parlé de ça dans le 10 mars, thérapie de l'esprit, je n'avais parlé brièvement. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, comme je dis, je vais vous donner un exemple ce matin, mais comment faire travailler votre imagination avec la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Il faut que la parole de Dieu soit fondée sur l'imagination, c'est-à-dire sur notre imagination sur la parole de Dieu. Faites exprès pour voir si vous écoutiez. Là.
Il faut que notre imagination soit fondée sur la parole de Dieu. Parce que sinon, tu sais, l'imagination, c'est quand même subjectif. C'est nous le sujet de l'imagination. Quand on parle d'imagination, c'est nous le sujet. Mais la parole de Dieu est objective, c'est-à-dire qu'elle est en dehors de nous. C'est la vérité objective de la parole de Dieu est en dehors de nous. Puis notre imagination, on doit s'assurer qu'elle est fondée sur la parole de Dieu, parce que sinon, on risque de prendre notre imagination pour l'Esprit de Dieu. Hein? Une fois, j'avais entendu un pasteur qui disait qu'il y avait eu un appel en avant, puis il y a une dame qui avait demandé de prier parce qu'elle voulait un mari, puis il a vu qu'elle avait un jonc. Fait qu'il a dit, « Comment ça, tu as un jonc? » Ben, elle a dit, « Je ne l'aime pas, mon mari, là, ça ne va pas bien avec, puis Dieu m'a dit qu'il m'en donnerait un autre. » Hein? Ça, c'est vraiment prendre notre imagination pour l'Esprit de Dieu. On sait tout de suite que c'est faux. Hein? Fait que c'est important de fonder notre imagination sur la parole de Dieu. Puis, moi, une description de Christ que j'ai appris par cœur, ça fait des années, c'est celle où ce que Jean, hein, c'est dans, mais pas la diapo tout de suite, là, mais Jean, dans l'Apocalypse, à un moment donné, au début, il entend une voix qui parle derrière lui, puis là, il se retourne pour voir c'est quoi la voix, puis là, il voit 7 chandeliers d'or, puis au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Fait que tout de suite, on connaît l'expression fils d'homme. Jésus, il employait cette expression-là continuellement. Vêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or sur sa poitrine. Fait que, on voit là que Jésus apparaît comme le souverain sacrificateur. Hein? Celui qui est là pour intercéder en notre faveur. C'est ça que l'Épître aux Hébreux explique. C'est le point central de l'Épître aux Hébreux, c'est d'expliquer que Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. Ça nous dit, parce qu'on a un tel souverain sacrificateur, de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Fait que, j'imagine ce Jésus-là. Moi, j'aime ça, moi, souvent dans mes temps de prière, juste m'imaginer que c'est lui qui est là devant moi. Des fois, même, je vais m'asseoir à ma table dans la cuisine, puis je vais repousser la chaise sur la largeur, je vais repousser la chaise un peu, je vais me dire, Jésus est là, puis moi, je vais m'asseoir ce bord ici, puis je vais y parler. Mais je vais parler parce que j'ai la parole avec moi, j'ai la Bible, puis si je lis de quoi, puis que ça me parle, puis que là, j'essaie juste de me rendre ça plus concret, de dire apprendre à vivre avec la présence de Christ, d'apprendre lui, apprendre Christ, comme on a lu tout à l'heure dans Éphésiens. Puis, après que Jean a vu ça, c'est là qu'on peut mettre la prochaine diapo. Là, il dit, en le décrivant, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Mais ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour consumer, brûler ce qui n'est pas bon en nous, mais ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Maintenant, ce qui est important de noter, puis là, je ne le ferai pas, vous regarderez chez vous vous-même, mais dans le chapitre 2 et 3, il y a 7 lettres à 7 églises. Puis chacune des lettres commence comme ceci. Voici ce que dit celui qui. Puis là, il y a 1 ou 2 traits de cette description-là du chapitre 1 qui est mentionné. Donc, on sait que c'est Christ qui arrive puis qui parle. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Une description. Puis à la fin de chaque lettre, il dit, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, c'est que l'Esprit dit aux Églises. Donc, on voit que dans chacune des lettres, il y a cette sorte de thérapie de l'Esprit que j'appelle que Jésus commence à parler au commencement de la lettre, puis l'Esprit clôt la lettre. Fait qu'il y a vraiment un travail qu'ils font ensemble. Jésus, le Fils, puis l'Esprit, pour nous amener vraiment à Dieu, puis à la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu, à saisir la volonté de Dieu, puis à obéir à Dieu dans nos vies. Puis, ce qui m'intéresse particulièrement ce matin, c'est au chapitre 3, verset 20, parce que là, ça devient personnel, prochaine diapo. Ouais. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est pour ça que des fois, je dis je m'assieds à la table, parce que il dit je vais manger avec lui, tu sais. Fait que d'habitude, on s'assied à la table pour manger ensemble.
Mais je vous dis, j'ai pas rien de préparé quand je fais ça là, pour le faire pour qu'on mange. C'est juste, pas pour faire venir de la pizza non plus. Mais je trouve ça impressionnant de penser à ça. Jésus lui-même, ce Jésus-là du chapitre 1, là, que la voix est comme les bruits des grandes eaux, je veux dire, s'il voudrait, il pourrait juste faire « puis la porte ouvrirait là, avec une voix de même. Là. Il pourrait la forcer, mais il ne la force pas. Il frappe, il demande d'entrer. Il veut être invité. Il ne forcera pas son entrée. Mais quand même, imaginez que c'est lui qui se tient à la porte et il demande la permission d'entrer. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on lui donne la permission d'entrer dans une des chambres du temple. Parce que l'année passée, au mois de mars l'année passée, j'avais fait tout ça un enseignement, peut-être quelqu'un va se rappeler, j'avais fait un parallèle entre un temple qui est décrit dans le livre d'Ézéchiel, à partir du chapitre 40, là. Et puis nous, dans le Nouveau Testament, on est appelé le temple du Saint-Esprit. Même Jésus a dit de lui-même, détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le rebâtirai. Puis eux autres, ils étaient tellement fixés sur le physique matériel, ils ont dit, voyons, ça a pris 46 ans pour bâtir ce temple-là, tu vas le rebâtir en 3 jours, mais il parlait du temple de son corps. Puis le Nouveau Testament, Paul nous dit à plusieurs reprises que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme Église, mais comme individu aussi. Les 2 dimensions sont là. Puis, j'avais expliqué que dans le temple, tu as le tabernacle, tu as le lieu très saint, qui c'est notre esprit né de nouveau, c'est là que Dieu habite. Ensuite, tu as l'âme, qui est le lieu saint, où les sacrificateurs faisaient le service pour Dieu. Puis, il y a le parvis extérieur, qui était accessible aux païens, dans le fond, qui est notre corps, parce qu'avec notre corps, on communique avec le monde extérieur, puis avec notre esprit, on communique avec Dieu. Puis l'âme, qui est entre les 2, c'est elle qui doit recevoir les directives du lieu très saint, puis donner la direction pour l'extérieur aux membres du corps aussi. Puis j'avais expliqué aussi que dans le temple, ce temple-là, dans Ézéchiel, il y avait 3 étages, puis dans nos vies, on a ces 3 étages-là aussi, parce qu'on a nos pensées, notre intelligence, mais ça engendre des émotions, le 2e étage, puis ensuite une volonté avec laquelle on va décider de faire des choses. Fait que ça, c'est le 3e étage. Puis à chaque étage, il y avait 30 chambres. Puis j'avais donné des exemples, par exemple, si quelqu'un, tu étais marié, bien, tu as une chambre en tant que mari, puis l'épouse, elle a une chambre en tant qu'épouse, mais en plus, tu as une autre chambre après en tant que couple, puis après ça, tu as une chambre en tant que parent si tu as des enfants, puis tu as celle pour le père, puis celle pour la mère, puis celle pour les parents qui doivent être d'accord dans la façon qu'ils vont gérer leur famille. Puis si tes parents sont encore vivants, bien, tu as tes parents et les beaux-parents. C'est d'autres chambres, ça. Il faut les honorer, tu sais, nos parents. Fait que, puis après ça, j'avais nommé d'autres chambres, par exemple, comme le travail, les loisirs, le sport, les vacances, l'alimentation, les finances, la sexualité, c'est une chambre. Puis ce matin, bien, c'est ça, je veux qu'on entre dans cette chambre-là, mais soyez pas mal à l'aise, ça ne va pas nous viser, parce que ce que je veux faire ce matin, c'est qu'on va dire que le Seigneur vient dans cette chambre-là, mais je vais prendre l'exemple dans un 3e livre que j'ai lu. Celle-là écrit par des chrétiens, des neurothéologiens, mais des théologiens. Le Gregory Boyd, là, dans le nom apparaît là, j'ai lu plusieurs livres de lui, c'est vraiment un bolé, tu sais. Si tu te dis, ce gars-là, y a-t-il un ordinateur dans la tête? Bien, c'est un cerveau comme tout le monde. Il écrit tellement de livres, c'est tellement brillant, mais il y a aussi, pas juste des livres intellectuels de docteur, mais des livres inspirants comme celui-là, là, où que lui-même, pas dans ce livre-là, mais dans un autre, celui-là, il l'a écrit avec un autre monsieur que je ne connaissais pas avant, là, Hal Larson, mais dans un autre livre sur le même sujet, là, de méditer puis d'entrer dans la présence de Dieu. Il disait, par exemple, des fois, dans son temps de prière, il va imaginer que la scène de l'Apocalypse, là, où il y a le trône de Dieu puis de l'agneau, puis qu'il y a des milliards d'anges qui sont là à chanter les louanges à Dieu, puis tout à coup, lui, il est à genoux, là, tu sais, il se met à genoux là, dans la prière, puis tout à coup, il s'imagine que Jésus fait signe aux anges de dire OK, silence une petite minute, là, Grégory veut me parler. Ça fait Grégory Boy. Boy! Non, mais je trouve ça, ça me donne des frissons de penser quelque chose, là, comme ça, tu sais. Non, mais on a de la misère à s'imaginer que Dieu pourrait nous aimer à ce point-là, là. Hein?
C'est-à-dire qu'il peut faire ça avec moi. C'est pour ça, au mois de mars, je disais, tu sais, on est capable de se mettre dans la peau de l'enfant prodigue parce que Jésus, il donnait cette image-là pour montrer comment est le Père. La vedette, ce n'est pas l'enfant prodigue dans cette parabole-là, c'est le Père. Parce que le Père, quand il a vu son fils, il est parti à courir, il s'est jeté à son cou, il l'a embrassé, ça dit, il le baisa. Le Père est parti à courir, se jeté à son cou, il l'a embrassé. Puis là, il a dit, faites une fête, tuez le veau gras, revêtez la plus belle robe, on fête, c'est mon fils est revenu. Mais on devrait être capable, chacun de nous aussi, de recevoir l'amour de Dieu comme ça. C'est un élément tellement important pour la délivrance et la guérison dans nos vies. Peut-être qu'on serait délivré de beaucoup de nos petits démons ou des tentacules qu'on peut avoir sur nous, juste à être capable de recevoir cet amour-là. De dire que Dieu peut encore m'aimer de même si sur des domaines, j'ai l'impression d'avoir scrappé ou d'avoir fait des choses impardonnables, comme cet enfant-là qui disait « Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme ton serviteur. » Puis Dieu dit « Non, 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 j'ai donné mon fils pour t'accueillir à ce point-là, pour t'en sortir de ce merdier-là, de ce bourbier-là. Je te reprends, puis tout ce qui est à moi, c'est encore à toi. » Il faut qu'on soit capable de recevoir cet amour-là. Fait que l'exemple que je vais prendre, c'est parce que ça m'a vraiment saisi. C'est des neurologiens, je le dis, là, théologiens. C'est des théologiens, mais il y en a un, Al Larson, comme je dis, je ne le connais pas, là, vraiment. Là, c'est la première fois que je lis de lui. Mais l'exemple que je vais prendre ici, je le prends de lui. C'est lui qui raconte ça. Il a fait un genre de thérapie de l'esprit que j'appelle. Ce n'est pas dans le livre, il n'appelle pas ça thérapie de l'esprit, mais c'est un nom que j'ai donné comme ça, parce que c'est ça que ça me fait penser depuis longtemps. J'ai ce terme-là dans la tête, là, thérapie de l'esprit. Puis là, c'était justement avec un client, de guillemets, ou un frère, on peut l'appeler comme on voudra, là, mais qui était pris avec la pornographie. Puis là, Al, il lui dit à cet homme-là qui s'appelle Marc, il dit, Marc, il dit, puis là, je vais aller, je le résume vite, là, dans le livre, il y a plusieurs pages qui décrit la scène. Mais moi, je veux dire, je fais les grands faits saillants, là. Fait que, faut comprendre que c'est plus étendu que ça. Fait que là, Al, il dit à Marc, je veux que tu penses à ta scène de porno favorite. Bien là, il dit, voyons donc, tu ne peux pas me demander ça. Je viens tout croche. Puis moi aussi, quand j'ai lu ça, c'était ma réaction. Je dis, voyons, tu ne peux pas lui demander ça. Tu veux qu'il se ferme les yeux puis qu'il commence à penser à de la pornographie. Fait que j'abrège, là, je vais vite quand je vous dis. Fait qu'il insiste, puis là, il dit, bon, bien, il dit, tu me le diras quand ça sera fait. Bien, il dit, c'est déjà fait, là, c'est pas long, c'est pas dur. Moi, je me ferme les yeux puis j'ai déjà ça dans la tête, là. Il dit, OK, il dit, à cette heure, ce que je veux que tu fasses, je veux que tu fasses entrer Jésus dans la vidéo, mais pas pour la regarder avec toi, mais là où sont les acteurs qui sont en train de faire ça, là. Je veux que tu imagines Jésus qui rentre là tout d'un coup. Puis moi, quand il a dit ça, ce que je me suis imaginé, c'est ce Jésus-là de l'Apocalypse, là, avec ses yeux en flamme de feu, puis toute sa tenue. Puis, je m'imagine que Jésus rentrerait dans une salle où ils sont en train de faire un film porno. Là. Ça va être assez gênant, merci, hein? Puis là, l'autre, c'est sûr, encore, il ne voulait pas le faire au début, mais en fin de compte, il l'a fait, tu sais. Puis là, il prend son temps, tu sais, dans le déroulement, tout ça, puis il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu t'imagines que Jésus, qu'est-ce qui se passe quand Jésus rentre là? Bien là, c'est pas long qu'il dit, je vois tout le monde qui ramasse le vêtement, puis qui se sauve, tu sais, là, ils s'en vont en courant. Puis tout ça me fait penser qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait après la chute, quand ils ont pris conscience, tout d'un coup, de ce qu'ils étaient après faire, qu'est-ce qu'ils venaient de faire, puis que là, ils ont senti que Dieu s'en venait, ils sont allés se cacher, ils ont mis des feuilles de figuier, puis fait que tout à coup, c'est que ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils sont après faire, mais dans la présence de Dieu, tout à coup, leur vision eux-mêmes change, puis ils se sauvent. Hein? Puis là, ils continuent, là, ils essayent de l'emmener à s'imaginer aussi qu'est-ce que le Saint-Esprit, lui, peut penser de tout ce qu'il voit là. Puis là, quand il l'a emmené là, il dit que le Marc en question, il s'est mis à pleurer. Tu sais. Il s'est mis à pleurer beaucoup, là, parce que là, il se voyait lui-même qui était un spectateur, tu sais, qui avait participé à toutes ces choses-là, tu sais, en les regardant. Puis là, ce qu'il voyait, il disait, moi, ce que je m'imagine, c'est les gens là, qui font ça, tu sais, il dit, je les vois comme s'il y avait un démon qui les tenait avec un anneau par le nez, puis qui les traîne, puis qu'eux autres, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont après faire, puis c'est ce qu'il fait avec moi aussi.
que Marc disait, tu sais, c'est ce qu'il fait avec moi aussi. Puis là, il dit, je vois du vomi, je vois de l'urine, je vois des selles, ça sent mauvais. Parce que peut-être des fois, des gens font des abus d'alcool aussi, puis ils se mettent à vomir, puis on ne sait plus qu'est-ce qui peut se passer dans ces partous-là, là, à un moment donné. Là. Il y a des choses en tout cas, qu'on entend dire des fois entre les branches qui se pratiquent des fois dans des milieux que ça dépasse justement l'imagination, l'imaginaire. Fait qu'en tout cas, pour faire une histoire courte, parce que là, lui, il s'imaginait, oui, des gens à la vie ruinée, des familles brisées, des gens ruinés, des femmes, des actrices à la vie complètement ruinée, misérables, d'autres qui en sont mortes, des enfants qui ont été exploités dans la pornographie. Puis il réalisait que lui, dans un sens, il avait contribué à tout ça. Puis là, Al, il l'a amené à un moment donné à se dire qu'est-ce que Jésus fait au milieu de tout ça maintenant, tu sais. Puis là, lui, ce qu'il comprenait, c'est que le Seigneur essayait de regrouper des hommes qui allaient s'unir à lui pour lutter contre ce phénomène-là, tu sais. Puis là, Al, il disait à Marc, tu vois, le Seigneur, c'est à ça qu'il t'appelle. C'est ça qu'il veut faire dans ta vie aussi. Puis là, Al, il lui a expliqué que c'est le combat auquel Dieu l'appelait à joindre Christ, c'est dans sa révolte contre ces genres d'œuvres-là qui sont en train de détruire la société. Fait que là, il dit que oui, il y a eu un profond repentir, une demande de pardon, purification, mais la motivation qui est venue. Puis bien sûr, il a bien fait comprendre qu'il va falloir continuer à entretenir cette relation vivante-là avec Christ, apprendre Christ. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, là, on a lu dans Éphésiens par rapport à toute cette débauche-là qu'il y a dans le monde aujourd'hui. C'est à nous vraiment de faire entrer le Seigneur dans ce combat-là avec nous pour la pureté, pour la sainteté, parce que lui, c'est ça qu'il veut, puis il veut nous rendre capables, il veut nous transformer de l'intérieur pour que l'extérieur, ce soit ça notre extérieur vraiment. Ce n'est pas un extérieur masqué qui masque l'intérieur, c'est un extérieur qui exprime ce qui est vraiment à l'intérieur. C'est ça, être des saints. C'est être mis à part pour Dieu, c'est ça que le mot saint veut dire, être mis à part pour Dieu. Mais comme j'ai dit, il fallait faire l'effort d'entretenir. Ce n'est pas un effort, la vie chrétienne, ce n'est pas un effort dans le sens de dire on se lève le matin et aujourd'hui, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je me livre à tel péché, ou il faut que je sois patient. Hein? Seigneur, parce qu'il y en a, c'est le problème, c'est la patience. Puis il prie, Seigneur, rends-moi patient, mais tout de suite, là. Pas de même ça marche. Il faut vraiment s'engager aussi avec le Seigneur. Mais si on apprend à marcher avec lui comme ça, à un moment donné, il va arriver une situation où on serait impatient, mais là, parce qu'on sent on vit avec lui. Mais là, on va commencer à voir qu'il y a des choses qui se transforment tranquillement, puis progressivement, notre caractère se transforme. Puis c'est la même chose avec d'autres mauvaises habitudes, même la pornographie. Fait que la transformation, elle est réelle, mais ce n'est pas par nos efforts personnels, mais s'il y a un effort à faire, Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Donc, il y a quand même une peine quotidienne à se mettre en relation avec lui, à lire sa parole, puis à communier avec lui, à avoir une communication avec lui. Parce que c'est comme ça que quelqu'un réussit à faire passer l'information du cerveau gauche à intégration dans le cerveau droit, parce que être convaincu que la Bible est vraie n'est pas la même chose que d'en faire l'expérience pour vrai. Fait que là, vous venez de comprendre que le message est fini. Mais je ne vais pas faire ce que j'avais pensé faire parce que c'est ça, il y a déjà midi moins 20. Mais je vais vous donner juste un peu 2-3 lignes pendant que les musiciens vont revenir. Peut-être pour vous-même ou peut-être avec vos enfants. Parce que moi, je vais vous dire, là, ce que je viens de vous partager, là, j'aurais tellement aimé savoir tout ça quand mes enfants étaient adolescents. Parce que moi, j'ai 4 enfants, puis Mathilde est en bas, elle aussi. Là. Elle me dit, à chaque fois que tu prêches, je suis en bas à l'éducation. Mais j'ai dit, toi aussi, tu ne veux pas m'entendre prêcher. Mais mes 3 autres enfants,
J'ai 2 autres garçons et une fille. Ils ne suivent plus le Seigneur. Pourtant, ils ont tous été baptisés. Mais j'aurais tellement, aujourd'hui, avec tout ce que je sais, là, que j'ai appris dans les dernières années, j'aurais tellement aimé pouvoir leur expliquer ça à l'adolescence, parce qu'aujourd'hui, avec le feedback, je peux voir la progression de ce qui s'est passé dans leur cerveau. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas, hein? Je prie pour, mais en même temps, là, on est averti dans la parole. Hein? Il y a beaucoup d'avertissements dans la parole, mais ce que je veux juste faire en terminant ce matin, c'est que je veux vous aider en tant qu'enfant de Dieu à prendre conscience combien c'est subtil l'influence démoniaque sur notre intelligence. On va mettre l'autre verset, là, ce que Jean dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Voyez-vous, la parole de Dieu est écrite aux chrétiens. Là. Les bien-aimés de Dieu, là, ce sont ceux qui sont en Christ qui ont ce titre-là privilégié sur eux. L'amour de Dieu est pour tout le monde, ok? C'est un amour bienveillant. Dieu, il aime le monde, il a donné son Fils, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, le soleil sur les bons et sur les méchants. Mais son amour complaisant, là, c'est juste pour les bien-aimés. C'est juste nous. Nous, on goûte l'amour de Dieu dans le sens qu'il se complaît en nous comme il se complaît en Christ. Tandis que les gens dans le monde, oui, ils ont l'amour bienveillant de Dieu, mais s'ils n'acceptent pas Dieu, ils ne deviendront jamais des bien-aimés, puis ils vont mourir perdus. Dans l'autre passage, le dernier qu'on va voir ce matin, c'est le même Jean au chapitre 4 qui dit, il parle encore aux chrétiens, il dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Il dit ça des chrétiens. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Fait que Jean, il nous recommande en tout cas fortement de faire un test. Puis moi, là, j'aurais aimé ça à l'adolescence, faire ce test-là à mes enfants quand ils étaient adolescents, puis même pré-ados. J'aurais aimé commencer puis revenir là-dessus avec eux autres. Dire, sois conscient de ce qui se passe. Parce que là, aujourd'hui, comme je vous dis, je le vois, là, des choses, je vois des étapes. Quand une de mes filles, par exemple, a commencé à étudier en psychologie, aujourd'hui, elle est docteur en psychologie, puis elle fait du yoga, puis, tu sais, elle trempe dans le New Age, puis tout, c'est facile à ramener, là, c'est pas facile à ramener. Puis je m'entends très bien avec, elle vient chez nous en fin de semaine prochaine, là, on s'entend encore bien, là, ça me donne rien de... Hein, ça ne l'aidera pas. Tant qu'elle... Dieu dit, soyez en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de vous. Fait que tant qu'elle est d'accord qu'on soit en paix, je veux dire, moi, je parle de ma foi, puis elle, mais je peux la questionner, tu sais, sur des choses, puis c'est ça que j'espère à un moment donné que je pourrais... Parce qu'elle, justement, elle étudie là-dedans, fait que le cerveau, elle l'étudie, mais elle va dans une autre direction. Mes 2 fils, c'est la même chose, là, tu sais, je veux dire, je vois c'est d'autres choses, eux autres, mais je le vois quand même, qu'est-ce qui s'est passé dans leur intelligence. Pourtant, ils ont tous été baptisés, puis c'est pas moi qui les a forcés, là. Il y en a 3 qui ont été baptisés à l'adolescence, puis 1 adulte. Le plus vieux, il s'est fait baptiser adulte, mais c'était leur choix. Fait que, je vais vous dire juste, ce matin, je dis, moi, j'aurais fait un petit test avec 3-5 questions, mais vous pourrez le faire chez vous, mais on pourrait tellement en mettre, là, on pourrait en mettre 100 questions pour dire que toutes sortes de choses qui peuvent être des subtilités, des portes d'entrée pour des démons de les mettre leurs tentacules, puis à un moment donné, si la porte ouvre assez grand pour rentrer, puis là, faire une forteresse. C'est pas pour rien que Paul dit qu'il faut renverser les forteresses, parce qu'à un moment donné, ce qui était juste une petite pensée, une entrée pour un esprit, à un moment donné, il va bâtir là-dessus. Il va se bâtir une forteresse. Puis Paul dit, nous renversons les forteresses, toute hauteur, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est des raisonnements, ça se fait dans l'intelligence. C'est graduel. Fait que peut-être un jour, le faire à vos ados, peut-être, mais ou à vous-même, entre vous, dans un couple, des fois, mais là, je prends des questions vraiment qui, la plupart d'entre vous ne se sentiraient pas concernés, mais c'est encore drôle, parce que quand on a les yeux fermés, parce que Dieu puis le diable, ils ont comme 3 façons simples de nous parler. Ça peut être par une voix qu'on entend, si on peut dire, une voix qu'on entend à l'intérieur de nous, ou une image qu'on voit dans notre esprit. Ça peut être un mot des fois. Hein, si je pose une question puis que tu sais que la réponse est oui parce que tu connais la Bible, mais en même temps, il y a quelque chose qui graphigne un peu, qui dit non, pas sûr. Puis moi, je sais, mes enfants, là, il y a un moment donné que c'est ça qui se passait avec eux. Non, je ne suis pas sûr. Puis il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent lutter avec ça à un moment donné, ces doutes-là, l'incrédulité, puis plein de choses.
Donc, peut-être pour la plupart d'entre vous, pour les deux premières questions que Jean demande, parce que la question que Jean demande, c'est vraiment la pierre de touche, là, est-ce que Jésus-Christ est venu en chair? Hein? Mais quand tu as les yeux fermés vraiment, là, comme je dis, probablement que la plupart des personnes ici, il n'y aurait pas de problème, mais ça se peut qu'il y en a que... Parce qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui dans la société, le New Age, puis les philosophies alternatives, les religions, tout ça, les spiritualités alternatives, hein, il y a de la sorcellerie à cette heure, c'est courant, il y en a, il y a des sorcières ici à Joliette. Là. Fait que c'est des influences. C'est des influences d'esprit, ça, qui viennent jouer sur l'intelligence. Fait que si tu demandes à quelqu'un qui fréquente l'Église, es-tu vraiment sûr, les yeux fermés, puis à écouter la voix ou l'image ou le ressenti dans ton corps, es-tu vraiment sûr à 100% que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair? C'est Dieu qui s'est incarné. Es-tu sûr que son sang, c'est la seule façon d'avoir le pardon des péchés? Il n'y a pas d'autre religion, il n'y a pas d'autre philosophie, humanisme ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autre solution au pardon de tes péchés que le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est deux questions basiques, là. Mais je vous assure, il y a des gens dans des églises aujourd'hui qui résistent, qui hésitent avec ces questions-là. Puis une troisième question qui pourrait en rejoindre plus, parce que je n'ai parlé tout à l'heure, mais es-tu capable de te mettre dans la peau de l'enfant prodigue puis de dire « Dieu m'aime à ce point-là » ? Puis comme j'ai dit, il pourrait y avoir bien des choses, hein, des gens qui, comme j'ai dit, qui vont être à l'église puis qui ont des blasphèmes dans la tête ou de la pornographie ou plein de choses qui n'ont pas d'affaire à être là. Alors ce matin, en terminant, je veux juste clôturer avec un mot de prière et s'il y a des personnes qui veulent la prière parce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ce matin, mais je ne mets vraiment pas de pression. J'aime mieux qu'il n'avance pas personne que quelqu'un vienne parce qu'il y a une pression d'un coup, qu'il y a un sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit. Je vous dis, s'il y a quelque chose, appelez le pasteur, appelez Dominique, allez voir le couple pastoral. Quand c'est une femme, elle a besoin qu'au moins une femme soit là. Quand c'est un homme, il peut être seul avec le pasteur, mais quand même, ils sont là en équipe. Mais réglez le cas à Satan avant qu'il règle le vôtre. Réglez le cas de vos liens avant que vos liens règlent votre cas. Fait que l'invitation est quand même là si vous voulez prier, mais comme je dis, je ne mets pas de pression sur personne. Mais